Bienvenue dans Afrique Innove, votre rendez-vous de l'innovation 100% africaine. Dans le sujet qui va suivre, vous allez découvrir ou redécouvrir un jeune homme talentueux dont les créations n'ont d'égal qu'à son esprit vif et productif. À 26 ans, Edouard, alias Max Ben, a déjà une dizaine d'objets inventés dans le domaine de l'agroalimentaire destinés à faciliter le quotidien de sa communauté. En perpétuelle quête d'idées novatrices pour concrétiser son intarissable inspiration, il a récemment mis sur le marché un foyer amélioré dénommé Foyeco. Avec zéro consommation en gaz butane et une moindre utilisation du charbon de bois, ce foyer se veut économique et écologique. À peine le seuil de sa maison franchi, qu'on peut se faire une idée de son esprit créatif. Dans cette cour d'habitation familiale, si dans un quartier de Lomé, il n'y a pratiquement plus de place pour entasser les différentes créations de celui qu'on surnomme le Einstein togolais. Ici c'est le compalmi, la machine qui sert à concasser les noix palmis. Ici c'est le tomato mixeur, la machine qui permet à écraser les tomates, piments, gingembre, oignons, tout ce qui va dans la préparation de la sauce. Ici c'est le broyeur Max, c'est la machine qui permet de broyer tout végétaux. Ici c'est le Merlinos plutôt, la machine qui sert Bref, une longue liste d'engins et de machines électriques qui s'arrête pour le moment à un foyer amélioré économique et écologique dénommé Foyeco. Avec ce foyer, vous pouvez préparer durant un mois, juste en dépensant 200 francs comme frais d'électricité, ou encore avec un panneau solaire, et là vous ne dépensez rien comme dépense énergétique. L'aspect économique, c'est que vous avez besoin des résidus de charbon que les femmes restent dans la rue partout à Lomé. Donc on peut recycler gratuitement ces résidus de charbon et mettre dans le foyer. Vous faites votre feu normalement comme si c'était à la maison avec de l'allumette et des déchets, et dès que le feu commence à prendre, vous branchez votre chargeur sur la prise que vous allez connecter ici au ventilo du foyer, afin que le ventilateur commence par souffler pour remplacer votre éventail. Âgé de 26 ans, Edouard Max Ben a aujourd'hui à son actif une dizaine d'objets créés, principalement dans le domaine de l'agroalimentaire, des outils destinés à faciliter les travaux manuels du quotidien. Je crois que c'est un jeune homme qui a un talent très développé qu'il faut soutenir. Et moi j'ai vu ses œuvres quand il a exposé dans son atelier, et dernièrement aussi à la foire Togo 2000 édition 2017. Et j'ai eu sa dernière création, le foyer amélioré et économique. C'est une très bonne initiative et j'invite tous les investisseurs, tous les opérateurs économiques à soutenir ce jeune homme pour qu'il puisse mettre son talent au profit de la collectivité. Après l'utilisation du foyer dénommé Foyeco, j'ai constaté que ça a répondu favorablement à mes attentes. D'abord en termes d'économie d'argent et en termes de la protection de l'environnement. Donc, c'est un foyer très parfait. Aujourd'hui détenteur d'un brevet de technicien supérieur en électromécanique, mais la fibre créative du jeune Edouard s'était révélée depuis l'adolescence, quand il était encore au collège. Après les cours en troisième, je reviens à la maison, je monte de petits appareils qui pouvaient nous servir en tant qu'appareil d'expérience ou pour faire d'expérimentation à l'école, que je ramenais au professeur et je lui demandais juste de nous faire la démonstration de ce qu'il avait fait ici comme théorie. Donc j'ai continué comme ça jusqu'en terminale, où chaque fois où le professeur fait ses cours théoriques, moi ça ne me satisfait pas. Je rentre à la maison, je conçois un truc, un appareil. Bien qu'étant actuellement en quête de financement pour la réalisation effective de ses inventions, Edouard, qui ne jure que par l'entrepreneuriat, a déjà mis en place le Centre de recherche d'invention et d'innovation technologique, CREIT, pour la promotion de la liberté technologique en Afrique.
Cet incubateur de génie comme lui regroupe déjà une dizaine de jeunes qui mettent en commun leurs différentes idées novatrices au service de la communauté. D'habitude, on travaille en groupe, on associe nos idées pour faire sortir un produit. Même si c'est une personne qui a eu l'idée, donc ensemble on vient dans le groupe, on mûrit l'idée et puis on développe le produit ensemble. Nous lançons un appel aux investisseurs de nous financer dans nos différents projets. En discussion avec les responsables du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAIEJ, en vue d'un financement pour la réalisation et l'équipement d'un cadre adéquat à ces diverses créations, quelques prototypes d'inspiration scientifique d'Edouard lui ont déjà valu plusieurs distinctions. Deuxième prix de l'innovation au Salon de l'agroalimentaire en 2014 et avec sa machine à extraire de l'huile de palme Merlinos, il a été classé parmi les 100 personnalités qui ont contribué à la transformation de l'Afrique par le site économique Financial Afrique dans la catégorie des inventeurs du futur aux éditions de 2015 et 2016. Mais pour Edouard, beaucoup reste à faire pour améliorer la vie des Africains. Je veux créer des sites industriels pour la production de mes machines. Chaque usine avec sa machine à produire. Dans 10 ans, je pense également répandre dans d'autres pays. Et je veux que le Togo soit dans 10 ans un pôle de cité industrielle par nos créations, nos propres créations. Ambitieux, tenace et créatif, Edouard compte bien pousser plus au loin ses recherches, malgré les difficultés, afin d'explorer toutes ses potentialités dans le but d'offrir aux Africains des appareils de tout genre et de meilleure qualité. Nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Kwandou Fossou Lawson Echeli. Il est le directeur général du cabinet NDT NQE. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Alors, qui appelle-t-on inventeur? Est-ce qu'on est inventeur ou on le devient? Bon, d'abord, au seuil de la nouvelle année, je vous présente mes meilleurs voeux à vous et à toute l'équipe de New York. Et pour revenir directement au sujet, je peux vous assurer que des génies, il y en a, mais c'est depuis l'enfance que les gens ont des curiosités qui peuvent susciter. Ils ont besoin d'un encadrement pour leur permettre d'évoluer, de devenir quelqu'un de reconnu. Aujourd'hui, on a un seul compatriote qui a fait tout ce processus depuis 2014, qu'il est reconnu comme étant quelqu'un qui fait de l'innovation. Ils inventent des ustensiles, des objets. Et ceci, je peux dire que ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives dans beaucoup de pays dans ce domaine-là, surtout les foyers améliorés. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis pour détecter ce genre de génie-là à la base, dès le bas âge? Normalement, il y a des gens qui sont prédisposés à avoir l'esprit imaginatif. Et quand vous avez l'esprit imaginatif, vous êtes en mesure de pouvoir sortir du lot et de vous faire remarquer. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des structures de détection de ces gens de personnes qui ont la capacité d'innover, de créer ce que nous pensons qu'on a déjà fait. Par exemple, les foyers, il y en a toujours eu, hein, des foyers, il y en a plusieurs types, mais seulement faire quelque chose en innovant, mettre à disposition des communautés, c'est penser aux populations qui sont des millions, qui ont besoin de ce genre d'outils qui leur permettent de vivre au quotidien dans de meilleures conditions que ce qu'ils avaient avant. Donc je crois que c'est des gens qui peuvent être encouragés et encadrés. C'est beaucoup plus le mot, encourager et encadrer. Justement, encadrer, est-ce que l'Afrique a des établissements qui sont spécialisés dans la formation de ce genre de génie-là? Est-ce que nous disposons de ces établissements-là? Non. On ne parlera pas de l'Afrique, on dira dans le monde en général.
il y a des salons, des congrès que les gens organisent pour que chacun vienne présenter ce qu'il pense que c'est une innovation. Et en Afrique, il n'y en a pas de centre de formation, des gens qui font des choses extraordinaires. Mais par contre, ce que je sais régulièrement, il y a des salons pour lesquels on invite les gens qui ont fait quelque chose de particulier à venir présenter ça. Souvent, ce qui est problème pour pouvoir trouver des financements, pour rendre votre idée industrielle, il faut mettre des formes. Parce que c'est bien d'innover, c'est bien d'inventer. Oui, comment protéger ce qu'on a créé? Voilà. D'abord, il faut que, bon, je l'ai écouté tout à l'heure, notre ami, il disait qu'il veut rendre pratique l'enseignement de son professeur. Normalement, si on doit suivre le processus normal pour pouvoir déposer un brevet, tout ce qu'on a vu comme instrument avec les différents noms, il devait avoir un schéma industriel, suivant les normes ISO, comme on dit, et il faut que cet ensemble-là soit déposé à un bureau de protection des propriétés intellectuelles, parce que c'est son invention, c'est sa façon de voir, et il a innové sur les foyers améliorés. Et au Togo, on a une structure qui est l'OAPI, qui est basée près de l'église de Kizito, ceux qui ne le connaissent pas, qui est chargé de ce genre de protection de ces propriétés intellectuelles. Voilà ce qu'on dit comme propriété intellectuelle. Parce que c'est son imagination, c'est lui-même qui a réussi à mettre ça en forme. Maintenant, il faut qu'on l'accompagne pour que ce soit un brevet déposé. Sinon, dès lors qu'on a vu à la télévision, d'autres personnes peuvent fabriquer la même chose. Mais s'il n'a pas protégé, et malgré que l'idée vient de lui, d'autres personnes vont en profiter et en faire des productions industrielles. Alors, pourquoi on constate que l'Afrique a moins de créateurs, d'inventeurs, contrairement aux autres continents? Moi, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que de plus en plus, on a constaté que nous, les Africains, nous avons des idées et nous les mettons en forme. Le problème qu'on a, comme il a dit, il cherche des financements. Une fois que vous avez déposé votre propriété intellectuelle et breveté ce que vous avez imaginé et pensé, et que vous l'avez appelé innovation avec un nom propre, il faut arriver à trouver un financier qui rende le produit de façon mondiale, protégée, mais rendre actuellement, on va appeler ça l'artisanat. Hein? Il faut arriver à quitter l'artisanat pour aller vers l'industrialisation. Voilà où se trouve le mal des pays africains. Non, processus, voilà. J'imagine. Non, mais tout le monde sait que le développement passe nécessairement par l'industrialisation de l'Afrique. Mais on se contente seulement de l'artisanat. Qu'est-ce que je veux dire? Il dit que dans 10 ans, il veut avoir à mettre en place un endroit où il peut produire en série ce qu'il a comme invention qu'il a sûrement protégée, j'espère bien. Mais 10 ans, c'est trop loin. Il y a d'autres choses qui vont sortir. D'ici 2 ans, 3 ans, d'autres personnes vont sortir. C'est dans un délai court et moyen terme qu'il faut qu'ils produisent en série pour que partout dans les campagnes, les gens puissent bénéficier de ça. Ça veut dire quoi? J'ai vu qu'il y en a qui utilisent des panneaux solaires. J'ai vu qu'il y en a qui utilisent moins de gaz, un peu de charbon. Cela veut dire qu'il va falloir organiser une filière. Quand vous amenez ça chez mes amis qui sont à Tchare, au village de Tchare, ou bien Yandé, il faut qu'ils puissent avoir le panneau solaire ou l'électricité. Sinon, ça ne va pas aboutir. Il va falloir qu'on trouve ce qu'on appelle le marketing qui accompagne ton invention. Il va falloir qu'on trouve un juste prix pour que les gens puissent l'acquérir. Donc tout ceci, ce que nous appelons de l'artisanat à l'industrialisation, pour que beaucoup de centaines de personnes puissent acquérir ça dans tous les contrées, dans tous les villages, c'est là où on va trouver que son invention a servir à améliorer le vécu quotidien de sa communauté. Donc je pense que c'est là-bas où, comme j'ai vu qu'il y a le fonds de finances inclusives FAEJ qui est en train de l'aider, etc. Je pense qu'il va falloir peut-être trouver un endroit où ils présentent et les communautés viennent voir et ce qu'on trouve qu'on peut rendre industriel, qu'on puisse lancer la production. Alors, l'invention, la création, est-ce un secteur prometteur pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi fixe? Est-ce que ça peut lui rapporter? Je peux vous assurer que vous ne pouvez gagner dedans que lorsque vous avez breveté.
Parce qu'une fois que vous avez le brevet, même si vous n'avez pas l'argent pour le commercialiser, pour rendre ça industriel, vous pouvez vendre votre brevet à quelqu'un d'autre et vivre de ça. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Mais on n'a pas besoin de faire des études extraordinaires. Mais par contre, il y a certaines recherches qui demandent une propriété intellectuelle très élevée au niveau de l'université. Puis il y a plein d'enseignants-chercheurs. D'après ce que j'ai appris, ils sont environ 500. Mais le problème est que ceux qui cherchent, ils font des recherches dans beaucoup de domaines que la population n'est même pas au courant. Donc il va falloir peut-être qu'il y ait un endroit où ils communiquent par rapport à leurs recherches à l'université ou bien dans d'autres instituts pour que la population puisse trouver un intérêt à ce qu'ils sont en train de faire comme recherche pour eux. Parce que ce qui est important, c'est de faire des recherches qui s'appliquent sur le terrain, qui améliorent le vécu quotidien. Comme il a fait lui, il s'est juste sûr que des millions de femmes seront prédisposées à avoir ces genres de foyers améliorés pour leur permettre de protéger l'environnement parce qu'ils vont consommer moins et la pollution de carbone serait réduite. Et ensuite, je crois qu'on peut éventuellement l'encadrer pour que dans toutes les préfectures, on puisse mettre en place ce genre de foyers améliorés. Alors, un mot à l'attention de nos jeunes qui s'essaient justement à ce genre de création. Et ce que je dirais, c'est de penser que toute création, toute innovation doit servir à la population. Quand vous innovez et qu'on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas consommer votre création, c'est que vous voyez déjà l'échec, ça va rentrer dans le musée des créations. Mais ce qui est important par contre, lorsque l'utilisation de ce que vous avez imaginé puisse se faire à une grande échelle, je peux vous assurer que vous pouvez dormir longtemps sans avoir créé autre chose, mais vivre de votre invention, de votre création et de votre innovation. Et je crois que c'est le mot que je peux adresser à l'endroit de nos compatriotes, surtout les jeunes qui veulent s'essayer dans l'industrialisation, dans la création, dans l'innovation. Merci pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Innove.